justement sur CNews, ils ont recensé toutes les fake news qui ont circulé autour de l'incendie de l'usine de Rouen. Il y a beaucoup de fausses choses qui circulent sur les réseaux sociaux qui peuvent faire beaucoup flipper. Et Émilie, on voulait absolument que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. On est venu vous chercher en voiture. Voilà, aujourd'hui, vous avez fait le trajet. Ça a été le trajet? Oui, ça a été. Ça s'est bien passé. Oui. Alors, je vous le dis, Émilie, vous ne vouliez pas aller à la gare, hein, parce que vous aviez peur voilà, de désespérer. Moi, en fait, maintenant, mis à part pour aller au travail, puisque mon travail est juste à côté, à quelques centaines de mètres, on va dire, de l'usine. Ouais. Mis à part pour le travail, je ne remets pas les pieds sur Rouen pour l'instant. Ah ouais. Après, oui, vous sentez vraiment que vous êtes au niveau de la respiration? Il y a encore une odeur bien présente de gaz, en fait, de carburant. Ça pique le nez. Vendredi dernier au travail, c'était des malaises, des personnes nauséeuses, des maux de tête. Et je ne parle pas des écoles qui étaient ouvertes et qui ont dû refermer finalement parce que les enfants aussi étaient pris de vomissements. Donc c'est une situation très, très, très compliquée. Alors vous êtes mère de 2 enfants, de 3 et 5 ans. Oui, c'est ça. Eux, est-ce qu'ils ont ressenti des choses, vos enfants? Alors, pour tout vous dire, depuis jeudi jusqu'à lundi matin, mes enfants étaient en confinement à la maison. On n'est pas du tout sortis. Voilà, ouais. Jeudi matin, mon fils, étonnamment, s'est réveillé en faisant une énorme crise d'asthme. Mais vraiment très, très fort. Vous en avez jamais fait avant? Il en a fait un petit peu l'année dernière, voilà, mais là c'était très violent. Donc depuis, donc il est sous ventoline et compagnie. Je suis retournée voir le médecin à plusieurs reprises et là, maintenant sous cortisone, voilà, on s'inquiète pour nos enfants forcément. Ah, bien sûr. Pour nous aussi, mais forcément en tant que parents, on s'inquiète vraiment pour le bien-être de nos enfants. Et qu'est-ce qu'on vous dit là-bas alors? Qu'est-ce que vous disent les autorités là-bas? Ils vous disent qu'il n'y a pas de danger? Les dirigeants qui viennent sur Rouen, en général, ils sont vite repartis. Ils viennent 5 minutes et puis on se veut rassurant en fait. Pour eux, d'après leur dire, l'air ambiant est comme d'habitude. Il n'y a pas de souci à se faire, l'air ambiant est comme d'habitude. Alors, sur France 2, il y a un pompier qui fait partie des premiers à avoir approché les lieux, qui a raconté l'ampleur des dégâts. Regardez ce qu'il décrit, est assez flippant, regardez. C'est très rapidement, lors du transit, qu'on se rend compte que ça va être une intervention qui est hors norme, un panache de fumée gigantesque, des flammes de plus de 20 mètres. Il fait partie des premiers à pénétrer au plus près du brasier, avec pour seule protection respiratoire, selon lui, un masque en papier. Mais les moyens manquent, ordre est donné de se replier. Après une nuit de lutte, le feu est finalement éteint. Les pompiers retournent sur les lieux. Quand on voit l'ampleur du sinistre, une fois que le feu est éteint, on se rend compte que c'est des milliers de fûts qui sont éventrés, une boue au sol qui fait 5 à 10 cm de toutes les couleurs. Une zone qui est chaotique. Pendant quelques heures, il souffrira de maux de tête. Selon lui, plusieurs de ses collègues seront pris de nausées et de vomissements. Alors, il paraît que chez vous, il y avait plein d'oiseaux. Alors nous, on vit à la campagne, à quelques kilomètres de l'usine. On est dans un environnement privilégié. Et habituellement, ça grouille d'oiseaux. On a plein de bestioles, voilà. Bien sûr. C'est la campagne. Et en fait, pendant 3 jours, plus d'oiseaux, plus rien. C'était comme une atmosphère d'apocalypse, en fait. Et là, petit à petit, on voit quelques oiseaux par-ci, par-là, mais c'est plus comme avant, on le ressent bien. L'air ambiant n'est pas pareil. Les gens se plaignent énormément de maux de tête. Les pharmaciens, apparemment, de ce que j'ai pu en discuter avec eux, ils sont débordés. Il y a beaucoup de personnes malades. Alors, on met ça sur le dos des gastros, des virus de la saison, quoi. Mais bon, à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face non plus. Donc, Alors, il y a eu beaucoup aussi de fake news là-dessus. Vous allez voir, CNews a recensé toutes les fake news. On va revenir dans un instant. Il y a Joey Starr qui a posté une vidéo à propos de l'incendie de Rouen. Regardez, il a publié sur son compte Instagram une vidéo de lui, le visage masqué, où il dénonce la situation à Rouen. Il a dû être mis aux urgences, Joey Starr. Je crois qu'il a été à l'hôpital, ça j'ai vu rapidement. vient d'annoncer, par le biais d'une conférence de presse, que tout se passait bien à Rouen. Ben moi, je confirme qu'on était en train de jouer au théâtre et qu'il y a une odeur d'essence qui est montée dans le théâtre et que c'est reparti pour un tour. Donc, c'est super, quoi. Rappelez-vous qu'aussi, Tchernobyl, tout allait bien, quoi. Voilà. Donc, voilà, big up aux gens de Rouen en espérant que on va survivre à tout ça. Moi, je me casse à Paris, retrouver le bon air parisien.
Voilà. Alors voilà, donc c'est vrai que on le voit, les gens qui viennent à Rouen sentent quand même quelque chose, sentent que... Ah oui, voilà. tout le monde se sent mal, soit des nausées, des maux de tête, des picotements, enfin il y a... Alors il y a eu plein de fake news aussi, et ces news, ils ont relancé toutes les fake news, parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de choses fausses aussi qu'on voit voilà, se balader sur les réseaux sociaux, regardez. C'est le lendemain de l'incendie, une vidéo de l'explosion qui a eu lieu pendant l'incendie. C'est faux, puisque cette vidéo elle a été filmée en Chine en 2015. Dans le même genre, vous avez ces photos d'oiseaux morts sur les routes autour de Rouen. Là aussi, c'est complètement sorti de son contexte. Ça date de 2011, c'était aux États-Unis, en Louisiane. Tout ça, ça alimente un petit peu les inquiétudes encore plus des riverains. Et puis vous avez, alors là, c'est beaucoup plus grave, un faux communiqué avec le logo de la préfecture et le logo de l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui dit que des effets dangereux pour la santé, la préfecture a démenti, envisage de porter plainte, puisqu'il y a un usage de faux sur quand même un logo de l'État. Ça va loin. Alors, il y a au moins 1800 agriculteurs qui ont été touchés par les suites d'incendie de l'usine du Brisol. Je pense beaucoup aux agriculteurs, parce que déjà, qui ont du mal, ils ont beaucoup de mal, les pauvres. Voilà, on pense très fort à eux, on espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir avec ça aussi. Voilà. Et puis, il y a le préfet. Lui, le préfet de Normandie, qui prétend ne rien cacher, donc c'est Pierre-André Durand. Il a réagi à la polémique sur d'éventuelles choses qui seraient cachées. Il ne voit pas pourquoi cela serait le cas, c'est ce qu'il a dit, donc le préfet. Vous, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez du mal à vivre sur Rouen, mais lui dit que tout va bien. Même sur les alentours. Bah voilà, c'est ça. Bah oui. C'est allé jusqu'à 26 km, on a des retombées de suie. Quand il pleut du carburant, de l'hydrocarbure. C'est incroyable, ça. De toute façon, ce sont des produits chimiques. Eh oui. Ah, pardon. Mais oui. Mais moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais ce sont des produits chimiques. Ça peut pas, il ne peut pas ne rien avoir ne rien se passer. C'est forcé. Et puis, on est obligé de cacher les choses. Sinon, c'est l'affolement général. Enfin, je sais pas. Regardez ce qu'il dit. Nous vivons, c'est ainsi, dans un climat de suspicion généralisée. Bon. Les propos des pouvoirs publics sont souvent mis en doute, parfois même ne sont pas crus. Nous nous attachons à produire des analyses, à les mettre en ligne, à permettre à tout un chacun de s'y intéresser. Voilà. Donc il dit que tout va bien. Alors, les images qu'on a pu voir, notamment, elles sont assez alarmantes. Je vous le dis, pourtant, le préfet de Rouen, lui, donc, il a dit, il est hyper rassurant. Il trouvait que la qualité de l'air était normale. Vous trouvez que la qualité de l'air... Avec des gens qui vomissent. Concrètement, non, pas du tout. Là, encore aujourd'hui, ça puait, ça sentait l'hydrocarbure à plein nez. Il y a encore des écoles qui ont dû fermer précipitamment aujourd'hui parce que les enfants se sentaient très mal. Je pense que même les maires de chaque commune se sentent un petit peu délaissés parce que ils font un peu comme bon leur semble en fait. Ils font face à une situation inconnue pour eux. Mais il n'y a pas d'arrêté, il n'y a rien. C'est pas les odeurs en plus, c'est pas que les odeurs. Encore l'odeur, ça passerait, mais c'est ce qu'il y a dans l'air. Toutes les particules chimiques, on ne sait pas ce que c'est exactement. La liste définitive, en fait, la liste définitive des produits qui ont été n'est pas connue. Et donc il y a certains députés qui disent maintenant, il faudrait et qui demandent maintenant au préfet notamment qu'il y ait la liste de ces produits-là, parce qu'on ne les connaît pas. On donne 2-3 noms, mais on ne donne pas la liste définitive. Donc certains députés réclament ça. Je vous le dis, il y a beaucoup aussi de fake news. Pour l'instant, je vous le dis, de ce qu'on dit, il n'y a pas de cas de personnes gravement atteintes ou gravement malades. Voilà, donc je vous le dis. Donc voilà, on espère que ce qu'ils disent est vrai et qu'il n'y a pas de grand danger pour les habitants de Rouen et de la région. Beaucoup de monde, vous le dis, est très préoccupé par la situation. Nous, on y pense tous les jours. Voilà, nous, on y parle tous les jours au bureau. Les images qu'on a pu voir, c'est vrai qu'elles sont assez alarmantes. Et donc, le préfet de Rouen, lui, il est toujours hyper rassurant. On espère que ce qu'il dit est vrai. Voilà, on espère tous ici. Il dit que la qualité de l'air est normale. Du coup, ça nous a donné l'idée d'un petit montage. Regardez. Écoutez, moi je vis à Rouen, je travaille à Rouen et donc il n'y a pas de risque pour la santé. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de danger. Il y a forcément des traces d'hydrocarbures, de polluants. Sur les composés organiques volatiles sont tous inférieurs au seuil de quantification. La ville est clairement polluée. La qualité de l'air est habituelle. Peut-être la fumée sera toxique. Arrivé à la gare routière, c'est là qu'on a vu le désastre et ça pue quoi. Il n'y a eu sur l'eau potable aucun problème d'aucune nature. J'ai pas envie d'avoir quelque chose pour la santé, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc je vous confirme qu'il est possible de vivre à Rouen aujourd'hui tout à fait normalement. Ça fait très peur.
Mais la cohérence... Attendez 2 minutes, parce que Jean-Michel, vous avez une info. Oui, non, mais juste avant de partir, j'ai vu aux infos, il y avait une nouvelle conférence de presse du préfet et des autorités de santé de la région qui disaient que la liste définitive des produits qui étaient dans l'usine vont maintenant être en ligne. Maintenant, ils ne pouvaient pas le faire avant, parce que pour des questions d'attentat, on ne peut pas mettre les listes des produits en ligne pour pas que ça devienne d'éventuelles cibles pour les terroristes. Donc maintenant, c'est en ligne, et ils reconnaissent qu'il y a quand même des produits dangereux qui ont été éparpillés dans le ciel, qui tombent éventuellement dans les jardins, etc., que les enfants peuvent toucher, ne pas y toucher, qu'il y aura des équipes spécialisées qui vont venir dans les jardins, dans les maisons, ramasser les objets. C'est important. Nous, par exemple, on n'a pas eu cette information-là, par exemple. Ça vient de tomber. C'était tout à l'heure. Et le préfet avait lancé un autre communiqué nous disant justement de nettoyer par nous-mêmes tous les Alors, il ne faut pas le faire. Hein. Avec des lingettes, surtout pas de Karcher sur les terrasses. Par exemple, la terrasse de mes parents, elle est noire de suie, très grasse. Et en fait, on a beau même nettoyer, même avec des protections, ça ne part pas parce que ça colle. Ouais. Donc les enfants, par la force des choses, même dans les cours de récréation, même si c'est nettoyé sur les toboggans, ok, c'est nettoyé, mais ça reste collant, les particules sont là. C'est grave. Alors, on va suivre, bien sûr, cette affaire. Ici aussi, Émilie, vous nous donnez des nouvelles. Voilà, donc faites attention. Et je vous dis, comme m'a dit Jean-Michel, il ne faut pas toucher aux particules qui sont dans votre jardin. Essayez d'appeler les autorités. Vous vous rendrez compte que si tout le monde appelle les autorités, ils vont être débordés. Ah oui. Ça va être un protocole va être mis en place dès maintenant. C'est un travail colossal. Merci, Émilie, d'avoir été avec nous.